Je suis arrivée au bout de l'encolure dos, il me reste du coup les 3 derniers trous. Pour rappel, l'idée ça va être de venir créer la bretelle en I-corde ici. Je vais du coup travailler normalement jusqu'au dernier trou, c'est-à-dire que je reproduis, je relève une maille, je les glisse sur mon aiguille gauche, une maille en droit, 2 mailles ensemble par l'envers. Encore une fois, je relève une maille, je les glisse sur mon aiguille gauche, une maille en droit, 2 mailles ensemble par l'envers. Et en fait, là, comme je vous le disais, on arrive toujours à 2 mailles sur l'aiguille droite. L'idée, ça va être de ne pas faire 2 mailles ensemble pour bien garder 3 mailles et faire la bretelle à I-corde à 3 mailles. Je précise que si votre future bretelle doit faire 4 mailles, il faudra arriver à 4 mailles. Si elle doit faire 5 mailles, il faudra arriver à 5 mailles, etc. Donc, sur le dernier trou, je pique, je relève une maille, je viens placer mes mailles sur la pointe gauche de mon aiguille, mais cette fois-ci, je vais les tricoter, normalement toutes les 3, c'est-à-dire à l'endroit. Et là, je suis prête pour réaliser ma bretelle en I-corde. Pour ma part, ma bretelle en I-corde doit faire 13 cm. Pour réaliser la bretelle en I-corde, c'est simple. Vous avez vos 3 mailles. Vous venez les placer sur l'aiguille gauche. Et vous venez ensuite les tricoter à l'endroit. Premier rang. Je recommence. Je les place sur mon aiguille gauche. Je les tricote à l'endroit. Deuxième rang effectué. Je recommence. Je les place sur mon aiguille gauche. Je les tricote à l'endroit. Troisième rang effectué. Je vous laisse continuer ça jusqu'à obtention du nombre de centimètres indiqué dans le patron. J'ai bien terminé ma bretelle. Je vous conseille, quand vous la mesurez, de l'étirer au maximum, parce qu'avec le poids de votre tricot et de votre ouvrage en fait sur votre corps, hop, la bretelle va s'étirer. Donc je vous conseille de mesurer en l'étirant bien. Lorsque vous avez terminé et que vous avez trouvé le bon nombre de centimètres sur votre bretelle, vous allez créer un dernier rang ici, en faisant en sorte de retrouver 2 mailles sur votre aiguille droite. Je précise ici qu'en fonction de l'épaisseur de votre cordon bretelle et du nombre de mailles, il faudra peut-être passer de 4 mailles à 2 mailles ou de 5 mailles à 3 mailles, etc. Suivez bien le patron. Donc pour ça, vous réalisez une maille en droit et à nouveau 2 mailles ensemble par le bras arrière. Voilà. C'est ce qui va vous permettre ensuite d'enchaîner avec le devant de l'encolure. Donc vous avez 2 mailles à droite et vous allez piquer dans le premier trou et relever une maille. Vous vous retrouvez avec 3 mailles sur votre aiguille droite et à nouveau vous allez répéter, hop, les points qui ont déjà été réalisés pour l'encolure dos, à savoir une maille en droit, deux mailles en droit par le bras arrière, 2 mailles en droit ensemble par le bras arrière. Et à nouveau, vous piquez dans le deuxième trou, vous relevez une maille, vous les placez sur la pointe gauche de l'aiguille et on reprend une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit en les piquant par le bras arrière. Je vous laisse continuer ça jusqu'au dernier trou de l'encolure devant qui se trouve ici. Toc, là. On se retrouve du coup à la fin du rabattage à I-corde de l'encolure devant. On a fait le rabattage à I-corde de l'encolure dos, la première bretelle.
le rabattage avec corde du devant et il nous reste donc hop, un trou pour une maille à relever. Je viens donc relever cette dernière maille. L'idée est à nouveau de récupérer 3 mailles pour la bretelle en high cord. Je précise une fois encore qu'en fonction de l'épaisseur de votre cordon bretelle, vous pouvez être amené à vouloir récupérer 3, 4, 5 ou 6 mailles. Je glisse mes mailles sur l'aiguille gauche et pour cette dernière étape, je viens tricoter les 3 mailles normalement. À nouveau, je vais venir réaliser ma deuxième bretelle en réalisant le même nombre de rangs que ceux qui étaient réalisés sur l'autre bretelle. Pour ça, je ramène mes mailles sur l'aiguille de gauche et tout simplement je tricote les 3 mailles. On se retrouve à la fin de votre bretelle. J'arrive à la fin de ma deuxième bretelle en high cord. Je veux à nouveau repasser de 3 mailles à 2 mailles. Je vais donc glisser les mailles sur l'aiguille gauche, tricoter une maille et tricoter 2 mailles par le brin arrière. Voilà, j'ai donc mes 2 mailles. Je vais ensuite venir les raccorder au début de ma bordure qui se trouvait ici. Donc là où j'avais laissé de l'espace. Pour ça, à nouveau, je vais piquer dans le premier trou. Je vais relever une maille et je vais ensuite les glisser sur mon aiguille gauche. Enfin, je vais tricoter une maille en droit et 2 mailles envers ensemble par l'arrière. Je réitère ça sur les 2 prochains trous restants. Je pique dans le deuxième trou, je relève une maille, je glisse mes mailles sur l'aiguille gauche, je tricote une maille en droit, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit par les brins arrière et je pique dans ce dernier trou qui se trouve ici, le troisième. Hop, là vous voyez ici ça avait été déjà piqué. On voit que le premier cordon avait été piqué ici. Enfin la première maille avait été piquée ici. Je glisse mes 3 mailles sur mon aiguille gauche, je tricote une maille en droit, je tricote 2 mailles ensemble par le brin arrière et enfin je vais venir faire une couture en grafting pour raccorder ce cordon là, cette partie là, avec le début de mon cordon. Je vais venir faire une couture en grafting pour raccorder ce cordon là, cette partie là, avec le début de mon cordon. Pour ça, je glisse l'ensemble de mes mailles sur la pointe opposée de l'aiguille. Je prends mon fil, je le coupe. Est-ce que j'ai besoin d'autant? Non. Voilà. Et je viens le placer sur une aiguille à coudre. Pour réaliser en gros le raccord entre le début et la fin du cordon en high cord, on va utiliser la couture en grafting. Le principe, il est simple. Je prends ma maille, je pique dans ma maille une première fois de la droite vers la gauche et je laisse la maille sur l'aiguille. Je récupère le début de mon cordon et je vois que sur mon cordon, j'ai une maille ici et une maille là. Je viens piquer dans les 2 brins de la maille qui se trouve sur mon cordon. Je serre et à nouveau je viens piquer dans la maille qui se trouve sur l'aiguille de la gauche vers la droite cette fois-ci, tout en laissant la maille tomber et je serre. Je recommence, je pique dans la maille de l'aiguille de droite à gauche sans la laisser tomber.
Je viens ensuite dans la deuxième maille de mon cordon, donc les 2 brins qui se trouvent, hop, ici. Je tire le fil, je serre, et enfin je viens piquer de gauche à droite dans la maille qui se trouve sur mon aiguille. Je serre et je laisse tomber l'aiguille. Voilà, ça donne quelque chose d'à peu près comme ça. Et ensuite, je viens juste avec mon aiguille piquer une ou 2 mailles plus loin, comme ceci, afin d'étirer cette petite maille qui se trouve là. Voilà. Et votre cordon est terminé. Vous pouvez ensuite réaliser un petit nœud. Hop. Et venir cacher votre fil sur la couture qui se trouve à l'arrière. Voilà. Alors là, la corde avec 2 mailles, on ne peut pas glisser le fil dans la corde, mais sinon ça fait vraiment un tube. Donc si vous avez une corde avec plus de mailles, n'hésitez pas à carrément rentrer le fil dans la corde. Et voilà. Hop, je refais encore sur quelques mailles, je coupe. Et vos bretelles sont... Oh là. Voilà. Vos bretelles sont fin prêtes. Et le rendu est quand même sacrément propre, je trouve. Toc. Comme ceci. Alors, j'avais vu qu'il y avait des fils. Le fil qui est ici, moi ce que je ferais, ce que je vous conseille, pour pas qu'on voit là cette partie qui est pas jolie et qui normalement est censée un peu s'enrouler pour donner le bord, je vais venir rabattre ce fil qui est ici, hop, le ranger vraiment ici, là, pour que ça tire un peu et qu'il y ait un bel effet là. Et voilà, terminé.